Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, c'est merveilleux, d'après un conte de Eda Rhin. C'est merveilleux. Lorsqu'Augustin, acrobate et jongleur, jouait de son petit violon, tout le monde se pressait pour écouter les superbes mélodies qui sortaient de son instrument. Il était très doué. Et qu'il fasse des roues, bien des sauts périlleux, qu'il danse comme une balle, les gens n'en avaient jamais assez et lui demandaient de recommencer, de recommencer. On lui offrait des bonbons et des fruits, on lui lançait parfois des pièces ou alors des fleurs. Et ils auraient voulu qu'il puisse rester parmi eux pour toujours, car vraiment c'était un artiste. Et pourtant, Augustin, chaque fois, continuait son petit bonhomme de chemin. Il aimait voyager. Il s'arrêtait parfois en cours de route pour écouter le chant des oiseaux, jusqu'au jour où ses pas le conduisirent à un château. Augustin commença à jouer de son petit violon. Le roi qui vivait dans ce château entendit la mélodie et elle lui plut. Il fut fasciné. Il pria Augustin de venir vers lui, car il avait une grande envie de l'entendre encore et de plus près. Et Augustin joua pour le roi ses plus belles mélodies. Il dansa, il sauta, il montra ses acrobaties les plus audacieuses. Oh, il prenait des risques. Et le roi, ébahi, suivit toutes ses prouesses avec de plus en plus d'étonnement et de plaisir. Les deux étaient très contents. Et à la fin, le roi s'écria « Oh, mais c'est merveilleux !» Et Augustin, tout fier, rougissant, s'inclina, fit une belle révérence. Et puis tous les spectateurs, en chœur, dirent « C'est merveilleux !» Mais personne ne lui donna quoi que ce soit. Et il s'en alla tout triste. Ouais, c'est merveilleux, c'est bien pauvre. Non loin de là, se trouvait un pommier chargé de pommes rouges et jaunes. Augustin avait très faim, au château on ne lui a rien donné. Alors il attrapa une pomme et la mangea. Et il remercia le pommier, comme lui avait appris le roi. « C'est merveilleux !» Et il s'en alla. Puis, il partit pour la ville voisine. Le boulanger le salua amicalement et lui proposa ses pains et ses pâtisseries. Oh, Augustin, qui gourmand, goûta tous les petits pains et les gâteaux jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rien avaler. Et au moment de le payer, il s'écria, tout comme le roi, « C'est merveilleux !» Et le boulanger ne voulut pas s'en contenter. Alors Augustin ajouta « C'est comme ça que paye le roi, donc c'est merveilleux, c'est tout. » Quand le boulanger vit qu'Augustin n'avait pas d'argent, il se dit « ça alors, je vais faire de même. » Et il s'en alla chez le meunier pour chercher de la farine. Et plutôt que de payer, il s'écria « C'est merveilleux, c'est merveilleux !» Et il expliqua au meunier que le roi payait ainsi. Alors, lui aussi. Le meunier, pas content, il courut aussitôt chez le cordonnier pour obtenir de nouvelles chaussures. Puisque c'est comme ça, moi aussi, je vais faire pareil. Le cordonnier s'en alla à l'auberge car il avait faim. Et l'aubergiste avait besoin d'œufs, alors il courut chez, etc., etc. Et bientôt, on n'entendit plus dans la ville que c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et c'est ainsi que bientôt, chacun prit ce qu'il voulait, là où il voulait. Tout ceci parvint aux oreilles du roi. Et il envoya ses serviteurs chercher Augustin. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est ainsi qu'Augustin se retrouva face au roi. Le roi avait une triste mine. Il était très grave et il demanda à Augustin « Pourquoi, Augustin, vous n'avez pas payé votre pain au boulanger ? Vous savez les conséquences que ça a pu avoir ? Car plus personne dans la ville ne paie plus rien. » Écoutez, votre majesté,
En récompense de mes acrobaties, Votre Majesté, vous m'avez payé avec des mots. Vous m'avez dit « c'est merveilleux ». Alors, je les ai donnés au boulanger pour payer ses pains et ses gâteaux. Ah, il est malin, le petit Augustin. Le roi fut accablé, car il se rendit compte alors qu'il était lui-même à l'origine de cette confusion. Il convenait maintenant de remettre de l'ordre dans tout cela. Alors le roi alla payer le pain au boulanger, la farine au meunier, les chaussures au cordonnier, et à chacun ce que il lui avait été pris. Ensuite, il invita tout le monde à une grande fête, où il y eut des gâteaux et des gâteaux pour tous. Quant à Augustin, là-haut, tout là-haut, au-dessus des spectateurs, il marchait sur une corde tendue, tout en jouant du violon et en dansant. Il est incroyable, cet Augustin. Et tous s'amusèrent beaucoup, toute la journée. Et quand la fête fut finie, le roi, cette fois, donna à Augustin son plus beau cheval en récompense. Et à partir de ce jour-là, tous dirent en parlant de lui « Augustin, il est merveilleux ». Alors les amis, parfois, les bons mots donnent des encouragements, mais il faut savoir payer son dû. Au revoir à tous.